La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur vraiment abonnée qui vient nous relater l'histoire qui s'est passée sous ses yeux et aussi dans son village. Elle a vu ces personnes, trois jeunes qui ont décidé d'aller vraiment, qui passent aux vitesses supérieures ou supérieuses, seulement c'est supérieur, de la vie, qui préfèrent avoir la vie facile, gagner de l'argent facile. Voici parmi les trois personnes qui sont allées faire ce genre de choses, pratiquer la chose en question pour avoir de l'argent. Ils sont arrivés chez le ganga, chez le marabout ou chez le féticheur, un truc, bref, c'est le ganga. Ils arrivent là-bas les trois. Le gars dit non que le travail ne va pas être facile, mais je vais faire ce travail, mais parmi vous, il y a deux personnes pour eux va marcher, il y a une personne pour lui va pas marcher. Donc du coup, les trois se sont regardés comme ça. Il y a un qui a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Les deux autres aussi ont dit, bon, bref, eux, ils veulent faire ça. La famille, voilà comment des choses, la facilité nous envoie à l'abattoir de si je savais. Oui. La facilité d'aujourd'hui, surtout les jeunes gens, veut copier des personnes qui ont de l'argent. Vous ne savez pas comment ces gens-là font pour avoir de l'argent. Comment les gens-là souffrent. Vous ne connaissez pas. Vous, à tout prix, vous voulez avoir de l'argent. Qu'il pleut, qu'il neige. Réfléchissons et réfléchissez très bien. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question pour que ça puisse nous servir encore de quelque chose de bien. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent que je parle de mon téléphone à chaque fois. Chaque vidéo, je parle de mon téléphone. Mon téléphone en panne, où je reçois les histoires. Je vous demande pardon les parents, sciencez quand même pour que je puisse acheter mon téléphone. Il y a plus de 6 personnes qui ont participé, 2 hommes, 4 femmes. Et je remercie ces personnes-là. Merci beaucoup. On dit 1 est mieux que 0. Donc, je vous dis merci, ou Dieu même. C'est-à-dire, où vous avez enlevé pour m'envoyer là, que Dieu même multiplie ça, quadruple ça, pour que vraiment vos affaires marchent dans votre vie. Et aussi, je remercie même une étudiante, une soeur, une petite soeur qui a sciencé aussi pour m'envoyer un peu. Je te dis merci beaucoup. La famille, on va quand même écouter l'histoire bien avant que je rentre dans le but du sujet. Voici l'histoire. Bonjour les abonnés de Rosie Peugeot. Bonjour tous ces parents qui écoutent l'émission de Rosie Peugeot comme moi. Sur YouTube, sur Facebook, je vous salue et j'ai une histoire à vous expliquer. Une histoire qui s'est passée dans mon village en question que je vais expliquer. Il y a un groupe de jeunes de 20 à 25 ans qui refusent de travailler. Et ces jeunes-là, ils veulent prendre la vie facile, c'est-à-dire aller chercher l'argent facile. Ils étaient presque 3, un truc comme ça. Ils sont partis chercher cet argent-là. Ils sont partis dans le pays que nous tous on connaît pour pouvoir avoir cette gloire-là. Mais ils sont partis. Franchement, il y a 2 qui ont pourri marcher. Il y a un pour lui n'a pas marché. Lui, pour lui, n'a pas marché. Franchement, dit, ça chauffe sur lui. Mais quand ils sont partis, le ganga lui a dit, ça là, c'est quelque chose qui est très risqué. Si ça a marché, vous êtes sauvé. Mais si ça n'a pas marché, c'est problème. Mais moi, je vais faire, mais c'est pour 2 personnes qui vont marcher. Une personne ne va pas pouvoir marcher. Je vous dis que les jeunes ont commencé à progresser, les 2 autres là. Le 3e, lui, n'est pas d'accord. Quand ils sont partis, c'est sur ça qu'ils se sont déplacés pour aller. Donc, 2 ne peuvent pas marcher et puis celui ne va pas marcher. Et c'est comme ça, ils sont partis. Ils sont partis. Maintenant, dans parti là, arrivé là-bas, l'autre, on lui a donné un médicament. Ce médicament ne va pas avec son âme. Et ce médicament est en train de le détruire à petit feu. Sa maladie vient là, c'est pas épilepsie, c'est pas, je sais pas comment on appelle cette maladie là, mais ça le fait maigrir, on dirait quelqu'un qui a un problème de santé. Et franchement dit, ça le fatigue. Moi même quand j'arrive au village, il est toujours avec moi. Mais j'ai peur même de lui parce que ça le fatigue au fait. Déjà, ce jeune qui marche, quand j'arrive au village, il est avec moi. Le jeune va, le médicament d'argent qu'il est parti prendre aussi là, il a mis aussi dans sa chambre, en bas de son lit, qui doit lui permettre à progresser, mais cet argent, il ne gagne jamais.
Maintenant, il est parti creuser aussi pour mettre dans son champ là-bas. C'est-à-dire, toi, tu fais frontière avec son champ là. Vous êtes côte à côte de son champ. Lui, son champ progresse. Tout ce que toi, ton champ va faire, tu vas donner dans ton champ là, ça revient chez lui. Pour toi, ça ne va jamais donner, mais pour lui, ça donne. Parce que c'est son médicament qu'il est parti chercher. Si tu fais champ de cacao, pour lui va donner, pour toi, il ne va pas donner. Parce que le médicament qu'il a mis là, c'est son travail qui est en train de faire. Dans l'ère où je vous parle, le jeune est en train de devenir fou. Il y a une fétichette qui est arrivée tout récemment qui dit, ah, ce jeune-là, le médicament d'argent qu'il est parti chercher, il a mis les canaris, les gris en bas de son lit. Voilà, ça attend de le traumatiser. Mais avant qu'il va dire, là, il va éliminer un enfant. D'abord, avant que lui va dire. Donc, tout le coup familial, là, tous les mamans, les papas qui sont là, ils tous prennent les enfants pour aller au champ. Ils refusent que les enfants même restent au village. Et puis, à leur retour, on dit le jeune a 12 enfants de quelqu'un. Donc, ils ont pu enlever tous les grilles qui se trouvaient d'en bas de son lit. Mais dans son champ, là, où il a creusé, là, c'est lui ce qui sait. Lui aussi, quand ça le prend, il va bien. Quand ça ne le prend pas aussi, il va mal. Donc, franchement, la facilité le jour d'aujourd'hui là, nous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'abattoir. Donc, c'est pour sensibiliser nos frères et sœurs. Tu ne veux pas travailler, tu se donnes. Et pourtant, leurs parents ont des tas de champs de forêt, hein, mais ils refusent de travailler. Ils veulent avoir quelque chose pour dire que c'est moi je passe, c'est moi j'arrive. Ils veulent qu'on leur dise c'est eux. Donc, c'est pour sensibiliser à nos frères et sœurs que franchement, la facilité nous envoie beaucoup à l'abattoir. Et les conséquences, c'est nous qui subissons. Surtout nous les mamans. Et au jour d'aujourd'hui, le jeune en question, sa maman ne vit plus. Son papa ne vit plus. Il reste lui et puis son frère. Ils sont dans leur couple familial. Tu peux avoir copine, mais tu ne peux pas avoir... Il a déjà eu un enfant avec une fille où la fille même est partie avec son enfant. Mais avec cette situation-là, qui va t'accepter? Toujours quand il venait chez moi, il dit, ah, la grande soeur, moi, si je ne mets pas, je vais devenir riche. Moi, je vais devenir riche. J'ai dit, Dieu va te donner cette richesse-là. Si tu cherches sur la bonne voie, mais déjà, ce n'était pas cette voie-là qu'il voulait emprunter. Il avait une idée derrière la tête. Donc, ça fait que vraiment, moi-même, j'ai peur du jeune quand je vais aller au village en question. Donc, c'était pour dire à mes frères et sœurs, ceux qui aiment la facilité, ils n'ont qu'à chercher leur argent au sueur de leur front et non pas au sueur de quelqu'un. Parce que Dieu, c'est Dieu ce qui donne la richesse. C'est Dieu ce qui sait quand tu seras riche, quand tu ne seras pas riche. Aujourd'hui, là, ceux qui sont riches, beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Moi, je connais beaucoup qui n'arrivent pas à avoir sommeil. Tu ne peux pas manger à leur faim, au fait. La nourriture que nous, on s'est dit, nous, les pauvres, mangent bien et puis on rentre, on dort tranquille, on n'a pas de soucis là. Les riches, là, la plupart des riches qui sont dans des trucs comme ça, là, ne dorment pas comme nous, on dort. Ils ne peuvent pas manger comme nous, on mange. Comme on dit, Gaou vit à l'aise. Mais nous, on veut prendre toujours l'ascenseur. Eux, c'est l'ascenseur, là, quand le courant se coupe, on reste bloqué dans l'ascenseur. Et voilà ce qui nous arrive. Si ce n'est pas pour douf, c'est qu'on devient fou. Ou bien, on va faire du mal aux gens. Donc, voilà un peu l'histoire dont je voulais expliquer pour que, les abonnés puissent être un peu sensibilisés pour oublier un peu la facilité, là, parce que c'est pas facile de prendre ce chemin. Si quand vous prenez ce chemin, que vos parents aussi sont derrière vous et qui vous aiment, là, pardonnez, pensez à vos parents d'abord avant de vous engager dans ce genre de choses. Donc, sur ce, je vous dis merci et bonne émission à vous. Partagez, likez, donnez les pouces. Et venez aussi à l'aide à Rosie. Rosie vous fait SOS, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réagissez un peu pour Rosie, pour qu'il relate un peu notre histoire. Merci. Vraiment, merci beaucoup la sœur parce que tu as parlé, tu as quand même dit quelque chose qui me tenait en cœur. Venez partager les histoires. Venez dire à tous ceux qui m'écoutent ce matin, midi, soir. Vraiment, la facilité nous envoie à l'abattoir de si je savais. Pourquoi il dit la facilité envoie les gens à l'abattoir de si je savais? Aujourd'hui, il y a des gens, quand vous voyez vos amis, vos camarades, c'est-à-dire des personnes de vos proches ou des personnes qui sont autour de vous.
Ah, moi, là, moi, il est devenu riche. Moi, il y a avoir l'argent. Non, moi, il y a avoir l'argent. Moi, là, quand je vois des gens qui ont l'argent, là, moi aussi, je vais avoir... Quand la personne a cette idée-là dans sa tête, matin, midi, soir, il veut être riche à tout prix. Il veut avoir l'argent à tout prix. Mon frère, ma soeur, fais attention à cette personne. Mais si c'est ton copain, s'il n'a pas de projet, de dire voici ce que je vais faire pour que je puisse avoir l'argent, voici ceci, mais la personne te dit à tout prix, je vais avoir l'argent, il faut lui demander tu veux faire quoi dans la vie. Ah, moi, il faut te méfier de telle personne. Parce que s'il ne te méfie pas de telle personne, s'il ne te sépare pas de cette personne, dis-toi que la personne va aller tremper ses mains à quelque part. À quelque part. Et ces mains-là, soit c'est toi, ils vont prendre. Parce que tu es au courant de son secret. Soit c'est toi, il va sacrifier et puis il va avoir de l'argent. Même si vous n'êtes pas parenté. Faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez des personnes, elle l'a bien souligné. Il y a des personnes qui ont de l'argent, qui ont ceci, qui ont cela, mais ils n'arrivent pas à dormir. Toi, tu arrives à dormir. Malgré que tu arrives à dormir, tu es tranquille, tu te réveilles à l'heure que tu veux, tu dors à l'heure que tu veux. Et tu peux aller faire tes occupations un peu où tu veux. Mais eux, là, ils sont obligés. Il y a des jours, dans la semaine, il y a des jours, eux, ils ne font pas de rapport. Il y a des jours, eux, ils ne mangent pas tel morceau de, je ne sais pas, tel repas. Il y a des jours, ils peuvent rester à la maison sans sortir. Ils ont tellement de critères, ils ont tellement de totems. Mais toi, tu n'es pas dans ce genre de loge. Tu n'es pas dans ce genre de choses. Toi, tu n'as pas de critères ou tu n'as pas de quelque chose où ils vont t'interdire. Où ils vont t'interdire de dire non, qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Le Dieu est risqué, s'il vous plaît, de grâce. Mes parents, il est temps de dire à nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs, d'être vigilants et vigilantes parce que aujourd'hui, il y a des filles, il y a des personnes comme les hommes aussi. Quand on parle aux femmes, parlons aussi aux hommes. Il y a des hommes, il y a des filles aussi qui disent non que oui, je cherche quelqu'un qui a déjà l'argent. Oui, je cherche quelqu'un qui a déjà l'argent. Toi, tu ne cherches pas à avoir l'argent. Toi, tu cherches quelqu'un qui a déjà l'argent. Tu vas marcher avec cette personne. Réfléchissez très bien avant de vraiment avoir cette idée. Réfléchissez très bien avant d'avoir cette idée de dire non que oui, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Attention, attention. Le Dieu est risqué. Je le dis, je le répète. Attention, attention. Le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment risqué, mes parents. Le Dieu est risqué. Hein? Ne jouons pas à ce genre de choses. Ah, moi, je vais... Vous voyez des jeunes gens aujourd'hui, des jeunes meurent comme des grossesses précoces. Les jeunes meurent comme des prématurés. Je ne parle pas des prématurés en tant que mesdames. Un enfant, quand un enfant est dans le ventre et puis vient facilement, rapidement, un truc comme ça, comme des prématurés. Oui. Mais aujourd'hui, regardez les jeunes. Tu attends, demain, tu appelles, on dit, il y a un jeune de 18 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans. Mais c'est rare qu'on attend maintenant qu'un homme ou une femme de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive à 100 ans, on le félicite comme ça pour dire siècle, la personne a vu siècle. La personne vraiment a duré 6 terres. Même si 50 ans, 60 ans, on dit la personne a duré 6 terres. Parce que quoi? Les jeunes d'aujourd'hui aiment la facilité. Les jeunes d'aujourd'hui aiment se sacrifier, donner leur âme pour avoir quelques plaisirs de vie. Vous pensez que ce plaisir que vous... Je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a des histoires que les gens viennent me confier là. Aujourd'hui, tu t'envoies quelqu'un ou tu t'envoies telle chose pour avoir de l'argent, pour avoir le succès. Tu vas avoir ce succès. Si ça marche, tu vas avoir cet argent. Mais cet argent que tu es en train de gaspiller, tu es en train de faire ceci. Mon frère, si tu meurs là, je te le jure, si tu peux sortir, tu vas venir témoigner là. Tu vas me donner raison. Tu meurs là, tu t'en vas en enfer et tu t'en vas là-bas. L'enfer là, c'est quoi? L'argent qu'ils t'ont donné, le diable t'a donné et tu as fait farotage. Tu as fait ce que tu pouvais faire. À ta mort là, tu vas aller rembourser ça. C'est comme un crédit, tu mets sur ta tête. C'est comme un crédit, tu mets sur ta tête parce que l'argent que tu t'ont donné là, tu vas aller travailler, tu vas aller rembourser. Tu ne sais pas si c'est pourcentage. Tu ne sais pas si on te dit non que oui, on te donne ça là, mais ça veut dire que tu as 20% pour rembourser. Tu ne sais pas si c'est 10% si tu gain qu'ils t'ont donné, le diable t'a donné. Tu ne sais pas. Mais tu vas souffrir, tu vas aller travailler. Réfléchissez un peu quand même. Quand on vous relate les histoires comme cela, là, c'est pour que demain, là, on s'assoit et puis on dit, j'ai écouté telle histoire là, ça m'a donné un peu. Mais quand on vous explique, oh, laissez ça là, nous on a nos vies, hein, chacun a sa vie. Mais quand nous on apprend que oui, voyez tel jeune tu es mort, voyez tel jeune, nous ça nous fait mal parce que
Imaginez-vous, tu as encore la vie devant nous et devant toi plutôt. Tu as encore la vie devant toi. Nous avons toujours la vie devant nous. Mais toi, tu préfères prendre le raccourci. Ce raccourci que tu as pris là. Ce raccourci que toi tu as emprunté là, ce chemin que tu as emprunté là, tu vas lire pour toi seul. Tu vas lire toi seul. Toi seul, tu vas dire, mec, si il savait, j'allais pas le faire. Mais il est déjà tard. Si il savait, il est déjà tard. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour cette histoire? Et pour cette, je peux dire, conséquence des retombées de ça. Est-ce que tu sais comment ça va se terminer ou comment ça va se passer? S'il vous plaît, de grâce, écoutons bien et réfléchissons bien. Nos parents nous ont mis au monde là. C'est pour que nous on progresse, pour qu'on puisse être les fiertés. Quand on met nos enfants au monde là, c'est pour qu'on dise, voici ma fierté. Voici telle personne qui va vraiment prendre, voici mon héritier ou mon héritière, ou voyez ceci. Les parents, c'est dans les têtes. Nous tous, nous sommes des parents aussi, c'est dans nos têtes. Mais toi, tu veux prendre un raccourci. Ce raccourci que tu es en train d'emprunter là, c'est pour qui? Pour toi. Pense à tes parents qui t'ont mis. C'est-à-dire que ta mère qui a souffert 9 mois. Il faut penser à ça. À cause de toi, ils ont fait nuit blanche. Mais ils ont oublié ça. Mais toi, ta vie ne te dit rien. Ta vie ne te dit rien. Si c'était comme, oui, les parents savaient, ils sont allés consulter pour dire, oui, cet enfant-là, s'il vient au monde, là, l'enfant que vous voulez faire là, s'il vient au monde, vous voyez comment sa vie va terminer là. Vous pensez qu'il y a les parents, mais ils vont aller consulter. Puis c'est un salaud qui arrive là. Ah, c'est mieux d'avoir voté. Il ne faut pas après y avoir AVC. Il y a des gens qui allaient, il y a des parents qui allaient lui faire ça. Mais on ne connaît pas le cœur, on ne connaît pas aussi le destinée de la personne. C'est pour cela, vous faites vos bêtises et puis ça leur fait mal et puis vous êtes dedans. Si on connaissait le destinée de quelqu'un, ce qu'on voit, on dit, ah bon, telle personne va dire, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Mais telle personne va être voyou, va être braqué, va être vraiment fumé des gangas, fumé de ceci, ou il va faire ceci, il va être vraiment, il y a des mots que je ne vais pas employer ici, mais il va être comme ça. C'est mieux que, on n'a qu'à le libérer en même temps. Mamie, on n'a qu'à dire ça, on va avancer. Parce que s'il vient, il va nous donner mot de tête. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi ceux qui veulent vraiment m'envoyer des histoires. Voici mon numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi. Et aussi, venez partager vos histoires, votre expérience que vous avez traversée, vous avez vécu. Venez, vous allez partager pour que ça puisse servir de leçons d'autres personnes. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.